Je donne maintenant la parole à Madame Hélène Lalime. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, c'est un honneur de pouvoir à nouveau vous informer au sujet de la situation en Haïti, où, dans un contexte de situation sécuritaire qui se détériore, le dialogue au sujet de l'avenir du pays, des modalités de gouvernance, est dans l'impasse. Depuis ma dernière intervention, les territoires contrôlés par les gangs à Port-au-Prince se sont élargis. Leur influence se renforce. Les kidnappings et les homicides volontaires sont passés de 36% par rapport à 17% respectivement par rapport aux chiffres précédents. La police haïtienne, au mois de mai seulement, a recensé 201 homicides volontaires, 198 enlèvements, une moyenne de 7 par jour. Les violences terrifiantes qui ont fait rage à Cité-Soleil, à Croix-des-Bouquets et à Tabaret fin avril et début mai, où les femmes et les filles ont été victimes de violences sexuelles, ne constitue qu'un des seuls exemples de l'horreur dans laquelle est plongé le centre politique et économique de Haïti. Des dizaines d'écoles, de centres médicaux, des commerces, des marchés ont été contraints de fermer. Beaucoup de personnes sont bloquées dans leur quartier, parfois même dans leur logement. Près de 17 000 personnes ont été déplacées. Beaucoup rencontrent des difficultés pour obtenir des produits de première nécessité tels que l'alimentation, l'eau et les médicaments. De plus, le déplacement tout le long des grandes routes nationales reliant la capitale au reste du pays sont presque impossibles étant donné que les gangs ont érigé des barricades afin d'empêcher l'accès aux zones qu'ils contrôlent, ce qui empêche l'arrivée de marchandises et le déplacement des marchandises dans le pays. Les sentiments d'insécurité se renforcent et sont exacerbés par le semblant d'incapacité de la police nationale à faire face à la situation, tout comme l'impunité dont semblent jouir les criminels, ce qui met en péril l'état de droit du pays. Il y a moins d'une semaine, la cour de première instance de Port-au-Prince a été saccagée par un gang local qui a ensuite pillé les salles de conservation des preuves. Dans certaines régions du pays, des groupes de citoyens garantissant leur propre sécurité contre des gangs sont de plus en plus appuyés par la population. Haïti doit compter sur ne dispose pas des ressources humaines, matérielles et financières pour s'acquitter de son mandat. Les capacités opérationnelles et logistiques de la police hypothèquent la mise en œuvre d'un programme de sécurité publique globale fondé sur des activités de police basées sur des renseignements et des mesures de réduction des violences. C'est donc avec urgence que j'appelle les États membres à appuyer et à contribuer au nouveau fonds général du PNUD consacré au renforcement des capacités de la police nationale haïtienne pour lui permettre de faire face aux enjeux d'aujourd'hui. Madame la Présidente, l'instabilité dont souffre aujourd'hui Haïti est en partie le fruit du vide institutionnel qui perdure. Le pays est privé d'un parlement opérationnel depuis 2 ans et demi et se remet à peine de l'assassinat de son président il y a près d'1 an. Le pays est également la victime d'une paralysie presque complète du secteur de la justice. Jusqu'à présent, les différentes initiatives et propositions visant à établir une vision commune pour permettre à Haïti d'aller de l'avant
n'ont pas porté leurs fruits. Que du contraire, des coalitions auparavant homogènes se fracturent. Dans un contexte de politisation et de polarisation croissante, le BINU redouble d'efforts pour rétablir les contacts entre les partis à tous les niveaux, notamment dans le cadre de dialogues informels visant à faciliter le consensus pour la tenue des élections. Fin mars, un comité tripartite mené par la société civile a été formé pour parvenir à un consensus parmi les grandes plateformes politiques, y compris le gouvernement, afin de jeter les bases de la suite. Parallèlement, le Premier ministre Henry a organisé des négociations directes avec les responsables du groupe de Montana, proposant de nouvelles modalités pour la reprise des négociations officielles. Toutefois, alors que la création d'un nouveau conseil électoral transitoire continue de nous échapper et que l'organe ne fonctionne plus depuis plusieurs mois, il semble très peu probable que les élections permettant un retour à la démocratie aient lieu cette année. L'interruption de l'enquête sur l'assassinat du président Moïse, enquête à laquelle un 5e juge a été affecté en 11 mois, exacerbe encore les difficultés qui frappent le système de la justice. Secteur durement touché par l'absence de ressources matérielles et financières, de grève du personnel et de détérioration de la situation sécuritaire. Il convient de déployer des efforts déterminés pour permettre aux tribunaux de fonctionner et de se prononcer sur les nombreuses affaires en suspens, mais aussi pour réduire les délais de détention préventive. Il est urgent que le gouvernement et les institutions judiciaires parviennent à un consensus pour nommer les juges de la Cour de cassation et de permettre à la Cour la plus importante du pays de reprendre ses activités. Qui plus est, il convient également de redoubler d'efforts pour mener à bien la réforme du code pénal indispensable pour établir un cadre juridique répondant aux normes internationales. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, l'incertitude politique, l'insécurité qui perdure, couplée à une situation économique et à des besoins humanitaires qui vont croissant, hypothèque le développement socio-économique du pays, exacerbe les inégalités économiques et sape les efforts de consolidation de la paix. Alors que le PIB s'est contracté de 1,8% en 2021 et alors que les recettes de l'État sont réduites à néant, la situation économique de Haïti est une vive source de préoccupation. Dans le même temps, les besoins humanitaires continuent d'augmenter, surtout au lendemain du tremblement de terre qui a dévasté le sud de la péninsule en août dernier. Cette année, l'on s'attend à ce que 4,9 millions de Haïtiens aient besoin d'une assistance humanitaire, alors que près de 4,5 millions de personnes auront besoin d'une assistance alimentaire urgente. Il est essentiel qu'Haïti demeure la priorité de la communauté internationale et que les autorités nationales bénéficient de l'assistance dont elles ont besoin pour faire face à ces différents enjeux liés les uns aux autres. Cela étant dit, seuls les Haïtiens disposent des solutions pour mettre fin à la crise qui perdure. Le BINU va continuer d'appeler toutes les parties à travailler de façon constructive et à ensemble s'accorder sur une solution consensuelle pour le retour de la démocratie. De la même façon, dans le cadre du programme à l'horizon 2030, les piliers paix et sécurité et développement des Nations Unies vont continuer de travailler main dans la main pour appuyer Haïti, pour lui permettre de se relancer sur la voie de la stabilité à long terme et du